Bonjour, je suis Aurélie Guéry, diététicienne nutritionniste. Aujourd'hui, je vous dis quelle alimentation adopter quand on a de l'hypertension. Alors déjà, pour rappel, l'hypertension, c'est une augmentation anormale de la pression du sang sur la paroi des artères. Alors même si le risque d'hypertension, elle augmente quand même avec l'âge, une mauvaise hygiène de vie, elle est en grande partie responsable de son apparition. Déjà, une alimentation déséquilibrée, le surpoids et l'obésité favorisent aussi l'hypertension, également le manque d'activité, le tabac, l'alcool et le stress. Premièrement, on rééquilibre l'alimentation de sa journée. On augmente aussi son apport en fibres et en antioxydants, grâce à la consommation bien sûr de fruits et légumes. Et surtout, on réduit les aliments riches en sel. La consommation de sel augmente le volume sanguin et par conséquent la pression sanguine dans les artères. Alors les aliments riches en sel à éviter sont premièrement la charcuterie, donc tout ce qui est saucisson, jambon cru, etc. Le fromage, les biscuits apéritifs, tout ce qui est viande et poisson fumé, les olives, cornichons, capres aussi contiennent du sel, les aliments industriels évidemment tels que les sauces, les plats préparés, les biscuits, les biscottes aussi, et aussi les eaux riches en sel. Alors celles qui ont plus de 50 ml de chlorure de sodium par litre. En général, les plus salées sont les eaux gazeuses. Je vous donne aussi un autre conseil, il est mieux de peu saler en cuisine et de ne pas rajouter systématiquement du sel dans l'assiette avant de goûter votre plat. Attention aussi, le sel est quand même indispensable à la vie et donne du goût à vos plats. Donc en consommer moins, ça ne veut pas dire ne pas en consommer du tout. Vous pouvez trouver en supermarché du sel allégé en sodium, du gomasio aussi ou du sel de légumes. En fait, ces sels-là contiennent moins de sel, mais donnent du goût de par leur composition. Je rappelle que c'est surtout le sel blanc qui n'est pas bon parce qu'il est dépourvu de minéraux, donc privilégiez le sel de qualité, c'est-à-dire le sel marin non raffiné. Alors dernière précision, ne remplacez pas votre sel par ce qu'on appelle du sel de régime qui contient du chlorure de potassium à la place du sodium et qui est à utiliser seulement en cas de certaines pathologies selon un avis médical.